Somnifère, le podcast. Tu vivras éternellement heureux, ayant oublié les tristesses du monde obscur, respirant un air subtil fait de l'âme des roses et de la claire haleine des étoiles. Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 10 mai et Somnifère vous raconte ce soir un conte onirique de Catulle Mendes intitulé La petite flamme bleue. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Prenez quelques instants pour vous mettre à l'aise et laissez votre corps se relâcher de tout son poids sur le matelas. Fermez les yeux, faites en sorte de relâcher les tensions musculaires, de détendre vos épaules, de décrisper la mâchoire, de lisser votre front. Et maintenant, autorisez-vous à tourner la page de cette journée. Je vais vous demander à présent de penser à 3 choses qui se sont passées ces dernières 72 heures et pour lesquelles vous ressentez de la reconnaissance, qui vous ont fait plaisir, même un court instant, ou qui vous ont fait sourire. Ce peut être une petite attention de quelqu'un de votre famille, un texto que vous avez reçu, le sourire d'un inconnu, votre animal de compagnie, un bon repas que vous vous êtes offert, un bain moussant. Peu importe, même si vous n'êtes pas sorti ces derniers jours ou n'avez vu personne, même si vous traversez des moments difficiles, trouvez 3 choses pour lesquelles vous ressentez de la reconnaissance. Concentrez-vous sur ce sentiment de reconnaissance ou de gratitude et tentez de voir où il se situe dans votre corps. Est-ce qu'il se situe au niveau de votre cœur, de votre poitrine? Est-ce qu'il s'agit d'une chaleur diffuse? Qu'est-ce qui le rend agréable? Est-ce qu'il s'étend à mesure que vous y pensez? Est-ce qu'il calme vos émotions? Est-ce qu'il vous détend? Prenez quelques instants pour observer vos sensations. Portez votre attention sur votre corps et ressentez son poids contre le matelas. Et imaginez qu'il s'y enfonce un peu plus à chaque expire. Ressentez le contact de votre peau avec la couverture, avec les draps, et autorisez-vous à complètement déconnecter, à profiter de cet instant de détente agréable. Gardez ce sentiment de reconnaissance en vous, peu importe où il se loge, et prenez une grande inspiration, en suivant bien l'air qui entre par vos narines pour traverser votre corps. Puis expirez à votre rythme en relâchant toutes les tensions.
À présent, prenez une respiration naturelle, calme, en sentant votre poitrine et votre ventre monter à l'inspire et redescendre à l'expire, comme un agréable massage. Vous remarquerez peut-être la petite pause apaisante qui se situe juste entre l'inspire et l'expire. Si ce n'est pas le cas, observez attentivement. Juste après l'inspire, juste avant l'expire, il y a une petite pause. Puis après l'expire, et juste avant l'inspire, une petite pause également, hors du temps. Continuez de respirer calmement à votre rythme et tentez de saisir cet instant minuscule, d'observer cette toute petite pause, ce moment de calme absolu où il ne se passe rien entre l'inspire et l'expire. Il n'y a rien que vous ayez à faire, nulle part où aller, rien à penser, rien à accomplir, pas de posture à donner, de rôle à jouer, de tâches à réaliser, absolument rien de tout ça. Laissez-vous simplement aller, basculer, bercer, dériver doucement vers une détente totale. Et observez comme c'est agréable. Vos bras et vos mains sont confortablement posés sur le matelas, calmes et détendus. Détendez votre poitrine, votre ventre, vos fesses et votre zone pelvienne. Vos hanches, vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos pieds, et chacun de vos doigts de pied. Prenez maintenant quelques instants pour ne rien faire d'autre que de profiter de cette sensation agréable de détente et de quiétude.
Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Catulle Mendes, la petite flamme bleue. Oui, bel enfant, dit la fée, grâce à la petite flamme bleue que je t'ai mise au front, tu pourras triompher de toutes les ténèbres. Tu entreras enfin, après beaucoup d'efforts, dans le jardin miraculeux de la joie et des rêves, qui ouvre de l'autre côté de l'ombre sa porte de diamant. Là, tu vivras éternellement heureux ayant oublié les tristesses du monde obscur, respirant un air subtil fait de l'âme des roses et de la claire haleine des étoiles. Et d'angéliques lys par milliers seront les encensoirs de ta gloire. Va donc, à travers les périls, va sans crainte et sans doute. Aucune puissance humaine ou diabolique ne saurait t'empêcher de parvenir à ton but si tu conserves toujours allumée la petite flamme bleue. Mais si elle s'éteignait, garde-toi de la laisser s'éteindre. Tu serais enveloppé tout à coup d'une nuit profonde et marchant à tâtons, te heurtant à d'invisibles murs, roulant dans des précipices imprévus, tu ne retrouverais jamais plus la route de l'incomparable jardin. L'enfant remercia la bonne fée du présent qu'elle lui avait fait et des conseils qu'elle lui donnait. Il se mit en chemin par un sentier de fleurs qu'ensoleillait la matinée. La flamme bleue qu'il avait au front était plus lumineuse que le jour. Il ne tarda pas à rencontrer les fondrières où il eût été très facile de se rompre le cou. Sous ses pas roulaient des pierres et comme par l'écho de la secousse, des blocs de marbre, à droite, à gauche, au-dessus de sa tête, s'ébranlaient et tombaient. Plus de 20 fois, il a failli être écrasé sous ces lourdes chutes. Il l'aurait été, bien certainement, si la flamme bleue grandissante ne l'avait enveloppé, quand il le fallait, d'une armure diamantine où s'émiettaient, sans les railler, les blocs. Puis le danger passé, elle n'était plus qu'une petite lueur d'or et d'azur parmi les cheveux de l'enfant. Comme il traversait la clairière d'une grande forêt, une bande de loups, les poils hérissés, du sang et du feu aux yeux, se rua sur lui. Il se crut perdu, il sentait déjà dans sa chair d'affreuses dents dévorantes. Il en fut quitte pour la peur. La flamme bleue, en s'inclinant, avait ébloui les prunelles des loups qui s'enfuirent dans les broussailles en hurlant d'épouvante. Un autre jour, comme il pataugeait parmi les joncs d'un marécage, il arriva qu'il sortit des herbes et des fanges un grand nombre de reptiles qui l'enlacèrent pour l'étouffer. Mais la petite lueur devint un serpent, elle aussi, un serpent pareil à un long éclair, et les bêtes rampantes se tordirent et moururent toutes. On eût dit des sarments sur des braises dans les joncs incendiés. L'enfant qui voyageait vers le jardin de la joie et des rêves échappa encore à beaucoup d'autres périls. Il vit bien que la fée n'avait pas menti, que rien ne pourrait lui porter dommage tant que luirait la petite flamme bleue. Et elle ne se bornait pas à le défendre contre les méchancetés et les maléfices, elle lui donnait de la joie au milieu des plus amers tourments. Sa clarté dorait les tristes paysages, mettait des fleurs vivantes dans les broussailles mortes. Il n'était si sombre soir qu'elle n'égaya d'un éparpillement d'étoiles. En même temps, l'enfant avait comme une délicieuse caresse la chaleur qu'elle lui mettait au front. Il sentait s'y épanouir sa pensée comme éclos dans un rayon une fleur, et toute son âme flambait, épurée, extasiée, sur ce divin petit bûcher. Une nuit, les 4 vents des 4 coins du ciel se mirent à souffler à la fois. Ce fut une si terrible tempête sur la terre et sur la mer
que les toits des maisons ruinées s'envolaient ainsi que des nids d'oiseaux, et que les plus grands navires, voiles arrachés et mâts rompus, tournaient dans l'air comme une toupie sous le fouet d'un enfant. Aucun chêne ne résista à la poussée furieuse des souffles. On entendait, parmi les rafales, des craquements énormes à cause des forêts qui se couchaient sur le sol plus vite qu'une herbe foulée aux pieds. L'effondrement des montagnes roulait en torrents de sapins et de rocs, et la nuit était noire parce que la tempête avait éteint toutes les étoiles. Vous pensez, si l'enfant eut peur pour la petite flamme bleue, certainement elle ne pourrait pas résister, si chétive, à l'acharnement des vents. Réfugié dans la crevasse d'un mont qui ne s'était pas encore écroulé, il essayait, joignant les mains, de la garantir, autant que possible, de la forcener bourrasque. Mais un redoublement de tempête s'engouffra dans le creux de la roche. Il fut renversé, tomba sur les pierres, défaillit le front saignant. Quand il sortit le lendemain de Pamoison, il se prit à pleurer. Il espérait que la jolie lueur n'était pas morte dans cette nuit formidable où les astres eux-mêmes avaient cessé de briller. Mais il vit, à travers ses larmes, un reflet tremblant de clarté sur un marbre tombé là. Adorable prodige, il avait toujours au front la petite flamme bleue. Quelques semaines plus tard, par une tiède matinée de juin, marchant toujours vers le jardin de la joie et des rêves, il traversait une vaste plaine où il n'y avait pas une maison, pas un arbre. Il s'étonna d'apercevoir au loin, vers la ligne de l'horizon, quelque chose de long, de sombre et de lisse, avec des blancheurs par endroits, qui s'avançait peu à peu comme un rempart vivant détaché du ciel, dans un profond et grossissant murmure. Il ne tarda pas à reconnaître que ce qui s'approchait, c'était une masse énorme d'eau, une inondation telle que jamais encore il n'y en avait eu de pareille, envahissait irrésistiblement la plaine, et toute la terre, dans un instant, ne serait plus qu'une mer immense. L'enfant trembla de peur, non pas pour lui-même, mais pour la petite flamme. Elle serait vaincue par l'onde si elle avait été victorieuse du vent. Il se mit à fuir, courant à perdre haleine, vainement. Le flux énorme le suivait, le gagnait de vitesse, l'atteignit, l'emporta. Pendant bien des heures, tantôt surnageant, tantôt couvert par l'humide lourdeur, il fut une épave roulant dans l'eau qui coule, et quand l'inondation eut atteint un désert brûlant dont les sables la burent, quand il fut couché sur les fleurs d'une oasis, il sanglota, navré de n'avoir point péri. Car cette fois, c'en était fait, il était sûr de ne plus avoir la douce lueur au front. Elle avait dû s'éteindre à jamais dans la froideur de l'eau. Il poussa un cri de joie. Là, dans la flaque d'un creux de sable, tremblait un reflet d'or et d'azur. Elle vivait toujours, la petite flamme bleue. Dès lors, il connut le bonheur de l'espoir sans trouble et de la certitude. Ayant répudié tous les doutes, il marcha fièrement à la conquête de son rêve. Puisque la vivace clarté avait triomphé de la rafale et des flots, il était sûr d'entrer dans le miraculeux jardin qui ouvre, de l'autre côté de l'ombre, sa porte de diamant. Après avoir traversé toutes les villes et toutes les solitudes, après avoir défié des ténèbres plus denses que la poix et des incendies plus furieux qu'un coucher de soleil, il s'arrêta, ébloui, car il voyait enfin, lumineuse et diaphane, la porte diamantine. Il était arrivé. Il allait pénétrer dans l'auguste paradis de la joie et des rêves. Là,
ils vivraient éternellement heureux, ayant oublié les tristesses du monde obscur, respirant un air subtil fait de l'âme des roses et de la claire haleine des étoiles. Et d'angéliques lys par milliers seraient les encensoirs de sa gloire. Comme il pressait le pas, il tourna la tête à cause d'un petit rire. Une jeune femme lui faisait signe, à demi nue sur un lit d'herbe fleurie, montrant dans toute sa blancheur grasse une bouche pareille à une rose un peu grande, et des bouts de seins pareils à 2 petites roses. « Bel enfant, dit-elle, que vous avez donc là au front une jolie flamme bleue. » « Oui, dit-il, elle est jolie. » « Vous ne savez pas ce que vous feriez si vous étiez courtois et complaisant comme il faut l'être avec les dames. »« Que ferais-je ? demanda-t-il. »« Vous me laisseriez regarder de plus près cette petite lueur, et pour prix je vous donnerai un baiser de ma bouche sur votre front. Il n'est rien de plus agréable que les baisers que je donne. » L'enfant ne vit aucun inconvénient à faire ce que voulait la jeune femme demi-nue. Quel péril y avait-il à laisser admirer par cette belle créature sans méchanceté l'invincible lumière qui avait triomphé des bourrasques et de l'eau furieuse? Et il se sentait doucement ému à cause de l'espoir du baiser. Il inclina son front pour qu'elle y mît sa bouche, pour qu'elle regardât à son aise la clarté d'or et d'azur. De son côté, elle s'approchait souriante, ouvrant ses lèvres roses. Et sous la bienveillance de ce baiser maternel, la petite flamme changea de couleur. Bonne nuit. Bonne nuit.